va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous sommes du côté de Neuville, dans Port-Neuf, pas pour n'importe quelle raison, mais pour vous faire une belle émission spéciale sur le maïs sucré de Neuville. Nous allons rencontrer Gaétan Gaudreault et également Médée Langlois. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission et surtout des bonnes dégustations, comme d'habitude. On est toujours en train de manger dans cette émission-là. On a bon besogne, hein? Tellement bon, hein? Même s'il est froid. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Gaétan Gaudreault, je suis copropriétaire de la ferme de Gaux incorporée à Neuville. On est producteur laitier et maraîcher, dont le maïs sucré de Neuville. Tout d'abord, pourquoi tu as fait le choix de prendre la relève de l'entreprise? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ben, moi, en fait, après l'école, je suis allé travailler à l'extérieur comme représentant. Puis après ça, j'ai senti le besoin de revenir sur la ferme, là. En fait, j'étais plus intéressé de faire mes affaires moi-même, puis c'est pas bien compliqué, là. J'avais rien qu'envie, c'est tout, là. Puis là, tu prends la relève avec ton frère. Ouais. Donc, comment ça se passe, justement, de travailler avec les membres de sa famille? Parce que ton père est encore dans l'entreprise, on l'a vu tout à l'heure. Ton frère, comment c'est de travailler avec les membres de sa famille? Ben, nous autres, on n'a pas trop de problèmes avec ça, là. On s'accorde bien. Écoute, on a toujours travaillé ensemble depuis qu'on est jeune, fait qu'on est habitué à ça. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, là. C'est plus simple pour nous autres de même que d'avoir à travailler avec des personnes qu'on ne connaîtrait pas, là. OK. Puis est-ce que vous vous complétez bien? Parce que là, vous avez une ferme laitière, vous avez également du maraîcher. Qui fait quoi dans l'entreprise? En fait, notre père, lui, s'occupe du maraîcher. Ça, c'est le doyen là-dedans, là. En fait, c'est une référence pour plusieurs aussi, plusieurs représentants. Il y en a bien qui viennent de le voir pour avoir des petits cues de temps en temps, là. Faut que je compte? OK. Il y en a un. Dix plus. Vous avez 10 aussi, on est rendu à 30. On marche par ça. OK, parfait. Hey, ça, vous simplifiez la tâche. Cathy, il faut aller porter les poches. Ouais. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire? Je suis encore en train de manger, là. Du blé cru. Pas du blé cru. Ouais, c'est bon, hein? Gaétan, peux-tu nous expliquer, c'est quoi les variétés de maïs que toi, tu cultives à Neuville? Bon, on fait comme tous les autres producteurs de maïs sucré. Tu sais, on cultive du hâtif, mi-saison, du tardif. Puis là, tu vois, comme aujourd'hui, on t'a cassé du fastlane. C'est quand même un maïs assez hâtif, mais c'est parce qu'on a eu un problème de semis cette année avec une autre sorte. Fait qu'il a fallu ressemer un maïs un peu plus hâtif pour compenser les trous qu'on avait dans l'autre. Parce que là, on commence à avoir un autre qui est du mi-saison, du allure. On en a aujourd'hui, là. On en a pour fournir au kiosque, mais on ne peut pas vendre ça encore à la poche, là. OK. Puis pourquoi faire le choix d'en avoir plusieurs sortes? Là, justement, pour avoir différentes sortes dans la saison. Puis plus tu tombes avec du tardif, plus il est sucré, tu sais. Ah oui, OK, le Ouais. tardif il est plus sucré. Donc à l'automne, plus tard à l'automne, il est plus sucré. Ouais, en fin d'été, mettons. Là, à partir de maintenant, là, au mois d'août, on commence à avoir des mi-saisons qui sont vraiment ça coche, là, comme maïs. OK. Là. Puis qu'est-ce qui fait la différence, le maïs de Neuville? C'est-tu la température qu'on a à Neuville, les champs, le sol? Qu'est-ce qui fait que le maïs de Neuville est si reconnu? Je dirais que ça part de loin, là. C'est que les gars, quand ils allaient sur le marché, ils amenaient toujours un produit frais, tout le temps bien bon. Ils ont toujours fait attention à ce qu'ils vendaient. Fait que ça part de là, ça part du savoir-faire des producteurs. Mais tu as aussi le fait si tu regardes ça aujourd'hui, la terre ce qu'on a aujourd'hui, c'est du petit galet sur le bord du fleuve, tout ça emmagasine la chaleur. Fait que il fait chaud plus longtemps, un peu dans le jour. Puis le maïs, c'est une plante tropicale, ça a besoin de chaleur. Mon frère, lui, dans le fond, il va faire plus la job de bras. OK. Il va s'occuper de l'entretien de la machinerie. Puis moi, de mon côté, un peu plus de gestion, de la comptabilité, des choix de taureaux, un peu du général là, sur l'entreprise. Mais tout le temps, de toute façon, on fait tout. Tout le monde est capable de tout faire. Là. Mais c'est sûr qu'à la longue, on finit par faire un peu les choses qu'on est plus à l'aise.
Parce que je trouve le plus dur, c'est de ne pas avoir les congés, mettons, en même temps que mes chums, tu sais. Pour Alors, en même temps que tes amis non-agriculteurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça, tu sais. Tu essaies d'organiser des affaires, puis c'est tout le temps difficile. Ouais. Mais de toute façon, depuis le temps, ils comprennent bien que c'est comme ça, là. Ouais. Et qu'on s'organise autrement, là. Mais les premières années, c'était vraiment plus rough, là. Là, aujourd'hui, ben, là, avec les enfants, tout ça, on s'organise autrement. Tu sais, c'est le fun parce qu'on là, on peut prendre nos vacances dans la semaine, quand il y a moins de monde ailleurs. Tu peux faire tes affaires, mais là, je parle de vacances. En fait, les vacances, c'est l'hiver. Ouais. C'est pas durant l'été. là. Non, l'été, moins, là. En fait, il n'y en a pas. Est-ce que ton père il est fier d'avoir de la relève? Est-ce que c'est une fierté pour lui? J'imagine. C'est pas quelque chose qu'on se dit, là. Mais oui, j'imagine. En tout cas, on le ressent, là. Puis de quoi tu es le plus fier jusqu'à maintenant? Depuis quelle année tu es impliqué dans l'entreprise à temps plein? À temps plein, depuis 2003. OK. En fait, on a eu des parts en l'an 2000, moi et mon frère. On a eu chacun 20 OK. Puis après ça, mon frère, lui, c'est ça, il a commencé tout de suite en 2000. Moi, je suis revenu de la coop en 2003, puis en 2011, on a acheté l'entreprise, moi et mon frère. OK. Fait que le transfert s'est fait là, puis on a formé la compagnie tout de suite en 2011. OK. De quoi tu es le plus fier là, depuis que tu es impliqué dans l'entreprise? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé qui te rend particulièrement fier? Bon, c'est bien général, je te dirais un peu de tout. Là, d'avoir ça, justement, une production laitière puis maraîchère, je suis bien content de ça. D'avoir la famille autour. En fait, c'est le setup que je rêvais, mais là, je l'ai. Là. C'est quoi les particularités pour cultiver le maïs ici? Bien, Caroline, je veux dire, tout le monde a comme la même recette depuis tout le temps. Fait que je peux pas vraiment dire, moi, mon sens, c'est que c'est le même, ça se fait. Je vois pas d'autre façon de faire du maïs sucré. Là. L'idée, c'est ça, c'est qu'on soit tous pareils, qu'on ait toute la même méthode de culture. Puis évidemment, on a à peu près tous les mêmes types de sols, en général. Là. Fait que ça y fait. Puis surtout, ben, on a la même façon de récolter, la même façon de le vendre. Fait que ça aide aussi à aller chercher une certification OK. pour l'IGP. Dans le fond, pour ça nous a aidés. Ah, il est ce matin. Les gars ici, ils commencent à semer fin avril, début mai, puis ils finissent le semis de maïs au fin juin, début juillet. Puis, tu as toutes les étapes culturelles. Tu as ton semis, tes arrosages, tu as ton fractionnement d'engrais quand il y en a. Tu as tes traitements contre les ravageurs si le besoin est. Puis, après ça, tu as ta récolte. Ensuite, après la récolte, bien, quand c'est possible, tu vas semer tes engrais verts. Tu as des pratiques culturelles là, plus modernes un peu. Tu sais, les engrais verts, ça se faisait pas tant autrefois. Là. Mais maintenant, ben, ça fait partie des bonnes pratiques. Alors, Gaétan, peux-tu nous expliquer le mode de pollinisation pour le maïs? Comment ça marche? OK, ben, c'est pas compliqué. Là. C'est pas une abeille, là. Non, c'est ça. C'est ça. Un plant de maïs, dans le fond, ça se pollinise tout seul. Là. C'est que tu as les croix ici. Là. Comme si on regarde le champ de côté, lui, les croix sont en train de sortir. Lui, ils sont déjà sortis. Le pollen est là. Puis il va tomber directement sur les soies qui sont là, qui se trouvent être au bout de l'épi de maïs. Là, présentement, les soies, ben, au toucher, c'est ça, c'est rempli d'eau. Ça pourrait être 95-98 d'eau. Puis chaque soie représente un grain de maïs. OK. Puis c'est ce qui fait là, que la soie, en ce moment, est comme rougeâtre, mais elle va devenir blanche. Elle va sécher. Ah, c'est parce qu'elle sèche, dans le fond. Ouais. OK. On pourrait jouer à cachette. On pourrait dire, et comment être pollinisé en... Ah! Ouais, c'est ça. Vous avez fait le choix d'avoir cette guette-là, mais vous ne vendez pas ailleurs. Pourquoi? Non. Ça demanderait trop de quantité supplémentaire? Ben, on l'a déjà fait autrefois, mais dans le temps, l'épicerie à qui on vendait, dans le fond, ils vendaient coupé les prix. T'sais. Fait que là, nous autres, on trouvait ça bien de valeur. Là. On travaillait quasiment pour rien des fois. Fait que on s'est décidé à vendre sur le bord du chemin puis vendre direct aux consommateurs, à la place de passer par quelqu'un d'autre. Fait que de même, ben, les profits restent dans tes poches. Puis le client aussi, je dirais que les gens aiment ça, nous parler. Avoir le contact. Oui, le contact direct, puis c'était à la mode un peu. Là. Ben, ça l'est à la mode aujourd'hui, mais dans le temps, ça l'était pas. Mais c'est ça que les gens appréciaient quand même.
Puis il l'apprécie encore. D'où Ouais, ça vient, comment c'est fait. c'est ça. Tu arrives au kiosque, soit à la ferme en arrière, soit les champs. Si les gens sont assez curieux, ils nous posent la question, voir s'ils peuvent venir faire un tour. Fait qu'ils viennent voir, puis ils aiment bien ça. OK. Notre routine est bien établie, ça va bien de même. Si on pense grossir, il faudrait engager un peu plus, puis peut-être pas nécessaire. Tu sais. Des fois, tu grossis, puis tu n'en restes pas plus dans tes poches. C'est pas vraiment. En tout cas, moi, dans mon sens, c'est pas, ça en vaut pas la peine. OK. Mais je trouve que présentement, ça va très bien comme ça. Là. OK. Puis est-ce que tu as confiance en l'agriculture dans l'avenir? Comment tu vois l'avenir agricole ici dans la région? Moi, je sais pas comment dire ça, mais c'est certain que j'ai bien confiance à ça. Je suis là-dedans, puis je vais rester là-dedans. Là. Je verrais mal un monde sans agriculture, là, évidemment. Fait que, donc, j'ai aucun problème avec ça. Là. Puis, à Neuville, il y a quand même beaucoup de producteurs maraîchers. Je pense qu'on peut comme devenir un peu le jardin de la ville ou en tout cas des alentours. Fait que, je pense qu'on est ici pour longtemps. Là. Merci. Pierre-Marc Doucet, PMO Terroir et Distinction. Une entreprise qui joue sur 3 volets. En fait, on est vente au détail ici au marché du Vieux-Port pour des producteurs qui ont du terroir québécois avec une certaine distinction. Donc, on recherche des produits qui nous donnent un wow. Donc, il faut tomber en amour avec le producteur, il faut tomber en amour aussi avec le produit, puis aussi le branding, entre guillemets. Puis aussi, on est joué au niveau aussi de la distribution alimentaire. Donc, on part avec les producteurs, puis on va voir les différentes épiceries fines, les épiceries, les commerces qui vendent des produits du terroir québécois partout au Québec. Donc, on est la courroie de transmission entre le producteur et le commerçant. OK. Puis aussi, on offre le service de dégustation en boutique, donc un support technique, on offre toute la documentation. Donc, pour nous, c'est de là l'importance d'aimer le producteur, le produit. C'est de croire au produit. Oui, c'est ça. On retrouve le côté salé et le côté sucré. Donc, on a essayé d'avoir un peu pour toutes les bouches, toutes les... Donc, on a, dans le fond, le kiosque est parti avec le produit Epicéa. Donc, ce sont des vinaigrettes boréales qui sont faites à Dolbeau-Mistassini par un centre de rétablissement santé mentale. Puis, par la suite, nous, on a repris le kiosque, moi et ma conjointe aux îles, pour, dans le fond, continuer, la vente des produits. Puis, de fil en aiguille, des commerçants nous ont offert, faire de la distribution parce qu'ils voulaient le produit en magasin. Puis, en faisant des salons, aussi des marchés publics à l'extérieur, on s'est fait approcher par d'autres producteurs. Donc, on se retrouve à environ à 8 ou 9 producteurs ici, là, dans le fond, côté salé. Donc, côté salé, on a des terrines, Saint-Rouge-Labrec. On a aussi, dans le fond, Volière Baie-Saint-Paul, qui vont aussi dans les rillettes, terrines, œufs confits. On a aussi Caprice d'Orléans, donc encore rillettes, terrines. On va aller aussi, les produits Epicéa, on a ici les vinaigrettes boréales que je parlais tout à l'heure. On a aussi les bois dans la tête, tout nouveau de cette semaine. Donc, ce sont des épices à valeur nordique par un producteur, dans le fond, de Limoilou, qui est propriétaire aussi du restaurant Fin Gourmet à Québec. OK. Donc, on a côté érable avec la ferme du Ruisseau d'Or. Donc, c'est un producteur de Saint-Ludger en Estrie qui fait en fait un peu les classiques revisités. Donc, mélange gruau, mélange à pain. On va y aller mélange à crêpes, sauce barbecue à l'érable. Donc, tout est à l'érable. Il remplace base en fait- d'érable. C'est ça, à base d'érable. Donc, c'est vraiment des classiques. OK. Donc, c'est des produits vraiment de distinction. Puis, on a un côté aussi, le lait un caramel au lait de chèvre. Donc, de Saint-Gervais-en-Beauce, des douceurs caprines. Donc, c'est tous des nouveaux produits qui se sont, dans le fond, rentrés ici là, en 2015. Puis là, avec cette variété de produits-là, vous pouvez être ici au marché du Vieux-Port à l'année. On peut vous Oui, retrouver à on est l'année? ici à l'année. Donc, hiver comme été, froid, chaleur, etc. On invite les gens à venir vous voir, peu importe où ils Ouais. sont au Québec, ils peuvent vous retrouver un peu partout. Oui. Bien, en fait, c'est de nous communiquer avec nous sur notre site Internet ou tout simplement par téléphone aussi, courriel. Puis aussi, ben, dans le fond, nous suivre sur Facebook là, pour l'évolution de notre entreprise. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pierre-Marc. Bien, merci.
Salut, je suis Médé de la ferme de chez Médé à Neuville. Ferme laitière, maraîcher, surtout le maïs sucré. On est en compagnie de Médé Langlois de chez Médé. Médé, tout d'abord, parle-nous du choix que tu as fait de prendre la relève de l'entreprise. C'est une entreprise qui est très familiale. Ça date quand même d'il y a longtemps. Fais-nous un petit historique puis explique-nous ça. Ah ben regarde, ici, comme je disais, depuis 1667 que ma famille est sur la terre, ici à Neuville. Fait que ça n'a pas été un choix très, très difficile. Regarde, même si je voulais pas être agriculteur, au fond de moi, ça vient me chercher parce que quand tu vois que tout le travail qu'ils ont fait tes ancêtres, puis tout le monde qui sont arrivés ici, à Nouvelle-France, puis même les Premières Nations qui étaient là à l'époque, ils ont tellement travaillé ici pour cette place-là qui s'appelle le Québec. Fait que tu te dis, bah, pourquoi je ne ferais pas ma part, moi aussi, de travailler puis nourrir le monde? Y a-t-il de quoi de plus important dans la vie que nourrir le monde? Surtout que le chemin avait été fait ici, là. Ben oui, le chemin avait été fait. Puis c'est le fun de dire que, Colin, mes ancêtres, ils ont tout défriché ça, cette belle terre-là. Puis à cette heure qu'elle est défrichée, on peut la cultiver intelligemment, comme eux autres ils faisaient à l'époque. Là, tu prends la relève avec ton frère. Ton frère aussi est impliqué. C'est comment tu travailles avec les membres de sa famille? Tes parents sont encore là sur la ferme aussi, là? Oui, ma mère travaille à la cuisine, c'est elle qui chapeaute toute la gang, les cuisiniers, cuisinières. Il y a mon père, ben lui, il est homme à tout faire, il sait tout faire sur la ferme, fait qu'il est là tout le temps partout. Il y a mon frère qui s'occupe des vaches laitières, puis des fruits et légumes aussi. Il y a ma soeur qui s'occupe de la comptabilité. Fait que, tu sais, travailler avec la famille, c'est pas tout le temps évident. C'est dur de travailler avec des inconnus, fait qu'on s'imagine que 7 jours sur 7 avec toute la famille, c'est pas facile. Sauf que c'est un très beau défi. C'est le fun de travailler avec sa famille parce que c'est enrichissant. Puis tu te dis, tu sais, on est tellement pas longtemps ici sur la planète, on est ici de quoi, plus de couple d'années. Fait que pourquoi pas être en amitié avec sa famille, du monde qui est super proche de toi? C'est comme la terre. Faut que tu t'aimes ta famille, fait que faut que tu aimes ta terre. Fait que je pense que quand tu aimes les deux, ben ça va de soi que tu continues ta passion toute ta vie. C'est quoi le concept? Bien, c'est un petit labyrinthe qu'on a conçu parce qu'on voulait informer un peu le monde. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vient d'un champ de maïs, même des jeunes. Fait que c'est le fun quand ils viennent en groupe, même les élèves. On a beaucoup de groupes ici à l'économusée. Fait qu'ils viennent faire le petit circuit, puis tout le long, ben ils prennent des informations. Comme ici, regarde, on met des tricocartes, des tricogrammes. C'est une petite bébite qui a des œufs là-dedans, puis ça s'en va dans le champ de maïs. Puis ça vient pondre dans les œufs de la pyrale. Fait que tandis ce temps-là, ben, on ne met pas d'insecticide, fait que c'est pas mal mieux. Fait que ça explique aux jeunes qu'est-ce qu'on fait dans les champs, puis aux plus vieux. Même ça explique la culture des trois sœurs, ce qu'ils faisaient les Amérindiens à l'époque. Fait que tu sais, c'est un beau complément à l'économusée là, quand ils viennent dans le champ. C'est le fun, ben, Parce ils que là, courent partout, là, les ouais, enfants ils trippent, là, ils se cachent partout. Puis ils peuvent toucher. Ça, là, on a ici à l'extérieur, mais on a vu à l'intérieur également de la boutique, il y a plein de choses historiques, des éléments historiques que vous amenez. Pourquoi avoir décidé d'être un économusée? C'est pas un job de plus, là. Ça vous a donné l'ouvrage de plus, là. Oui, puis ben, moi, je trouve ça important que le monde vienne connaître l'agriculteur. C'est pas fait dans les épiceries, dans les comptoirs. Fait que le monde, ils viennent prendre l'information à l'agriculteur. Puis en ayant l'économusée, ben tu sais, quand j'étais ici avec mon petit kiosque, puis il y avait 4-5 personnes, bonjour Médé, fait que là, je pouvais compter mon histoire. Ouais. Et là, quand il arrive 800-900, 1000 personnes par jour, tu peux pas compter ton histoire à tout le monde. Fait que là, je me suis dit, ben ils vont faire le tour, ils vont avoir toute l'explication, ils vont avoir des bons légumes frais, des fruits frais, avec toute la culture qu'on fait, toute l'histoire qu'on fait ici depuis 1667. Fait qu'ils ont c'est le Klondike pour le touriste qui vient ici. Ils partent éduqués, finalement. Exactement. OK. Exactement. Les gens, tout le terrain, m'en aller dans les fermes, rencontrer des élèves. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Parce que c'est sûr, quand on arrive ici, chez Médé, il y a une espèce d'effervescence, il y a une espèce d'ambiance de par le personnage de Médé, mais Médé doit avoir aussi des moments que tu trouves plus difficiles. Qu'est-ce que toi, tu trouves le plus difficile dans le milieu? Bien, ce qui est difficile dans le milieu, c'est qu'à un moment donné, tu sais, là, regarde, tu vois là-bas, regarde comme c'est beau. Là. Vous voyez là, le fleuve, tout ça, mais des fois, il y a des matins quand tu travailles 7 jours sur 7, vu qu'on n'a pas beaucoup d'aide. C'est faux de dire qu'on a beaucoup d'aide, c'est pas vrai. Ça vient dur un peu sur le moral. C'est pour ça que moi, je joue de la musique.
Ouais. J'ai un groupe qui s'appelle Carotté, puis je joue de la musique parce que je veux m'enlever ça de la tête. Tu as besoin de ça. Oui, puis je pense qu'un peu tout le monde a besoin de ça. Prenez du temps, les agriculteurs. Je le sais que c'est dur, c'est pas facile, on le sait tout. Mais je pense que ça va t'en revenir dans l'année, ce que tu vas prendre comme temps. Tu vas être meilleur, plus fort, c'est normal, c'est sûr et certain. Il faut que tu te dégages la tête. Fait que moi, c'est pour ça que je joue de la musique. Je rappelle les joueurs au hockey, mais je suis pas très bon au hockey. Là. Je suis pas le Crosby du hockey. Là. Fait que non, tu sais, moi, je vais jouer de la musique, puis ça m'enlève ça de la tête. Swing la caisse dans le fond d'un boîte de bois, puis swing-la, mais pas trop fort. Attention à son petit corps, il est pas mort, il est pas bien fort. Swing la madeleine, puis swing le madelon. Et attention à son jupon, le jour sur la terre, on travaille fort. Le soir, on sort, puis on est bien fort. Tout le monde s'est rassemblé, chez les dés sont invités. De tous les coins du comté, les amis, la gente. Peux-tu juste me dire, y a-t-il une façon de casser, parce qu'on appelle ça casser du blé d'Inde, y a-t-il une façon particulière de le faire pour que ça Ouais. soit vite et efficace? Ou... Ben souvent, gars, t'arrives ici, là, gars, tu vois, les cheveux sont un peu plus bruns comme ça. Ouais. T'arrives au toucher, bien souvent, ils sont un petit peu plus ronds que pointus. OK. Puis là, t'arrives, tu touches à ça. OK, T'arrives c'est de aussi même. rapide que ça. Ouais. là. Là, t'arrives. Là, tu vois, gars, Ah, il est bien. beau, hein? Il est super beau. Puis moi, je dis tout le temps à mes clients puis à tout le monde, je dis, un bon blé d'Inde, il ne faut pas qu'il soit trop mûr. Puis Ouais. bien souvent, il ne faut pas qu'il soit mûr jusqu'au bout. Fait que Ah, s'il faut est- qu'il nous reste un petit bout. Ouais, puis dis-toi que si il est gros de même ici, ça veut dire qu'ici, il va être le double. Fait que là, il va être pâteux, il va être plus Ouais. avancé. là. Ouais, ouais, Parce ouais. que moi, je dis tout le temps, ici, à Neuville, on vend du blé d'Inde qui est jeune. Fait qu'il faut que ça fasse crunch. Ouais, Tu sais, ça quand fait que- croustillant. Ouais, là. il faut que ça Ah, fasse ouais. crunch. C'est clair, hein? Si les variétés qu'on cultive chez Médé, ça ressemble à quoi? Ben, on fait à peu près entre 10, 12, 15 variétés, ça dépend de la saison. Puis nous autres, ben, à tous les ans, on fait des tests de nouvelles variétés. Puis on se dit, bon, ben lui, il est bon, lui, il est moins bon. Fait que c'est nous autres qui décident pas mal qu'est-ce qu'on aime à vendre puis ce que le client veut. là. Moi, je pense que rendu ce que je suis rendu, c'est de satisfaire le client. C'est ça que je veux faire présentement, c'est de satisfaire le client. Fait que c'est pas de grandir parce qu'à un moment donné, ça donne à rien. C'est aussi bien de faire un produit de qualité puis d'en faire un certain montant. là. Puis de consolider déjà. ce que Exactement. vous avez. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu as les vaches laitières, on a une Aussi. cuisine de transfo. Mhm. Puis, des fois, on a reçu du monde là, avec les tours guidés. Fait que, tu sais, à un moment donné, non, et puis ça, c'est une autre chose. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Mhm. Tu sais, sinon, tu sais, je veux pas travailler 24 heures sur 24. Là, à un moment donné, je fasse autre chose. Ça va être le plus gros défi qu'on va avoir dans les prochaines années, c'est de garder notre relève ces terres. Ça va être extrêmement difficile. Ça va devenir un coût monétaire très, 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 très cher parce que les terres, c'est Ouais. sûr que ça va monter, ça ne baissera pas. La relève, ça va être un peu tough, mais je pense qu'on est là pour leur aider à relève à arriver parce que c'est très important. Comme je vous ai dit, il ne faut pas la perdre, notre patrimoine, nos légumes, à nous autres, les petites sortes de variétés qu'il n'y en a pas partout. Bon, fait que Médé, on goûte. Oui, on goûte. Mais là, là-dedans, il y a plus qu'une sorte. On a deux variétés là, aujourd'hui. On a ici le Lucius. Que monsieur vous donne pour les reconnaître? Ben, regarde, tu le vois tout de suite, là, regarde. C'est un blé d'Inde plus rond. OK, oui. Celle-là, le Lucius. Puis on a le Trinité ici, à votre droite, un blé d'Inde plus effilé un peu. OK. Je te laisse goûter le. C'est quoi qui t'est supposé? Là, on va mettre du beurre. Oui, Parce mettre que du beurre. nous autres, on encourage On va ça. goûter moi aussi le Ben, je vais Lucius. le faire. Des explosions de saveurs. Ça, du beurre tout le temps, pas de la margarine. Hein. Du beurre, il mon faut Dieu, encourager nos producteurs laitiers. C'est chic de manger une langue à la télé. Hein? Mm. Mais pas grave. Mais après ça, tu croques là-dedans, ça fait crunch, crunch, flash. Comme Batman, là, tu sais, les crunch, crunch, flash. Oh, elle gagne direct dans la caméra en plus. Ça nous prendrait des écritures tout le tour. Je prends quasiment des gars à vaisselle, manger ça. Sans verre, c'est vrai, ça te dégoûte quasiment jusque dans le fond du coude. C'est comme un vin. C'est pareil comme un vin. Tu vois vraiment à chaque sorte, à chaque place. Même si, mettons, tu fais la même variété, puis pas la même place, pas le même sol, mettons, plus, Ouais. terre forte au lieu d'un sable, il ne goûtera pas pareil. C'est vraiment la terre qui fait... C'est vraiment le sol qui fait une grosse différence. Exact, exact. OK. Je vous invite à venir chez Médé. Ça vaut le détour. Ça va tenter de donner. Alors Catherine, cette semaine, la Voix agricole, on se transporte du côté de Neuville pour parler du maïs. Donc,
qu'est-ce que tu as trouvé comme information historique par rapport au maïs de Neuville? Avant de parler du maïs de Neuville, on va parler du maïs, par exemple. Savais-tu que c'est une des rares céréales qui est cultivée actuellement dans la vallée du Saint-Laurent, qui est vraiment typiquement américaine? OK. Oui, parce que tous les autres, ce sont des légumes qui ont été apportés d'Europe, avec des semences et tout ça. Alors que le maïs, c'est vraiment une céréale qui est indigène ici, au territoire qu'on a ici. D'abord, il faut savoir que le maïs, ça date à peu près de 9000 ans. C'est très, très vieux. Il y a 9000 ans, il n'y en avait pas encore ici parce qu'au moment où on se trouve, c'était vraiment une couche de glace très, très épaisse. Mais progressivement, avec le retrait des glaces, le maïs a monté et la culture du maïs s'est installée progressivement. C'est ce qui fait que les Amérindiens maîtrisaient déjà les procédés de culture du maïs bien avant l'arrivée des Européens. Quand les colons français arrivent ici, qui découvrent ce qu'ils vont appeler le blé d'Inde, bien, ils vont s'intéresser à cette culture-là qui est très, très adaptée au terroir d'ici. Et en particulier dans la région entre Québec et Trois-Rivières, particulièrement dans le secteur de Neuville, on se rend compte que les terres sont extrêmement fertiles et propices pour cultiver le maïs. Il y a tout ce lit de galets là, qui réchauffe le sol. Puis on peut dire finalement que les racines du maïs sont gâtées dans ce coin-là. C'est quelque chose d'assez fabuleux. C'est ce qui fait qu'on va avoir toute une série de traditions aussi qui vont s'installer à Neuville comme ailleurs, mais particulièrement dans la région de Québec. Ça, c'est très, très fort. Et la renommée du maïs de Neuville va s'installer dès les années 1920-1930. On commence à parler du maïs de Neuville avantageusement dans tous les marchés de la région. C'est assez particulier. Mais moi, il y a une coutume que j'aime beaucoup associée au maïs, c'est l'épluchette. Parce que tu sais, ici, j'ai une belle gravure pour toi. Tu sais que l'épluchette, pendant longtemps, ça a été une façon pour la jeunesse canadienne-française de socialiser puis éventuellement de trouver un mari ou une femme, parce que tout était très contrôlé par l'Église catholique, alors c'était pas facile de faire des rencontres. L'épluchette, c'était un moment dédié, absolument merveilleux tout l'été. Ah, bien, c'est bon. Merci beaucoup, Catherine, pour tes informations. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Et évidemment, on espère vous avoir donné le goût de manger les produits de Neuville et en particulier le maïs sucré. Merci également à nos deux invités de cette semaine, Gaétan Gaudreault et Médée Langlois. Et évidemment, on vous encourage à déguster les produits du terroir et en particulier le maïs sucré de Neuville. Et sur ce, on se laisse avec des images de la semaine prochaine.